bienvenue sur Tandem TV. Aujourd'hui, avec Isabelle, nous avons le plaisir, pour ce nouveau coup de cœur littéraire, de recevoir une merveilleuse auteure qui nous a fait le plaisir de dire oui à notre invitation, Madame Solène Bakowski. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Et bonjour, pardon, je suis complètement décalée, excusez-moi, c'est le jet lag. Comment allez-vous ? Mais formidablement bien, je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup Solène. Alors Solène, on va parler de vous un petit peu, enfin un petit peu beaucoup d'ailleurs, de vos livres et d'ailleurs de notre intérêt pour votre écriture, notre engouement et aussi notre surprise. On va l'expliquer pourquoi au cours de cet entretien. Je vais laisser à Isabelle le soin de vous présenter à ceux qui ne vous connaîtriez pas encore. Alors Solène, je suis ravie de vous recevoir sur Tandem TV. Alors on va vous présenter Solène. Vous êtes née en 1981 à Paris et fascinée par les langues étrangères. Vous obtenez une licence de chinois et pendant un temps vous partagez votre vie entre la Chine et la France. Et puis vous rentrez en France. Vous devenez professeur des écoles, je crois, c'est ça. Et absolument. Alors voilà. Alors c'est toujours la question. Comment, quand on est institutrice, comment on devient écrivain ? Quel a été le déclic pour écrire votre premier roman? Voilà, on vous écoute. Alors en réalité, ça fait longtemps que ça me taraudait. Moi, j'avais envie d'écrire depuis toute petite, sauf que j'ai mis du temps à me sentir les épaules assez larges pour mener à terme un projet de roman entier, ce qui est quand même un travail comme ça un petit peu long. Et en réalité, eh bien, le déclic s'est fait un jour parce que je me suis disputée avec ma maman. Vraiment, vous voyez, ça part de quelque chose de très dérisoire. Je me dispute avec ma mère, avec laquelle j'ai une relation extrêmement fusionnelle. Donc cette dispute me blesse beaucoup. Et du coup, on va dire de rage ou de je sais pas quoi, de fureur, je me mets à écrire les premières lignes d'un roman qui s'appelle Un sac et que je vois sur votre table. Voilà, et dans lequel je décide, mais après le projet va mûrir, mais je décide de mettre en scène, une petite fille qui se fait manger par sa maman. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors justement, Solène, Un sac, votre premier roman, c'est un roman très sombre où le narrateur, c'est-à-dire la narratrice plutôt, est votre personnage principal, Anna-Marie, qui a 24 ans. C'est une jeune femme sur qui la vie s'est acharnée et qui, on a envie de dire, est un peu donnée en pâture à tous ces démons. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Vous avez absolument bien résumé cette histoire qui est effectivement très sombre et pour laquelle il faut peut-être, je crois, informer les lecteurs potentiels qu'elle peut heurter un peu leur sensibilité et que je décline toute responsabilité sur la suite. Alors plus sérieusement, c'est effectivement l'histoire d'une petite fille d'abord qui va devenir une tueuse en série parce que finalement les circonstances qu'elle vit la pousse, font en sorte qu'elle a du mal à gérer ses émotions, comme vous et moi, de manière normée, disons. Et en fait, ce roman vise à montrer que les monstres ne sont pas forcément ceux que l'on imagine. Parce que la pauvre Anna-Marie, qui va a priori faire des choses monstrueuses, on va se rendre compte assez vite que le plus monstrueux de tous, c'est peut-être pas celle qui tue. Il y a des monstres qui sont plus insidieux, des choses plus vicieuses qui se passent. Est-ce que le fait d'écrire sur un personnage monstrueux, ça lui donne un peu plus d'humanité ? Est-ce que ça fait moins peur ? Je crois en fait que c'est justement là tout l'enjeu du roman, c'est effectivement de se mettre à sa place et peut-être que ce qui a pu susciter, on va dire, quelques réactions, quelques chocs de sensibilité, je pense que c'est justement dû à ça. C'est parce que en fait, le lecteur se retrouve confronté à ses propres démons et d'un coup, il se trouve en empathie avec une tueuse. Et je crois que c'est ça en fait qui est dérangeant. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais moi, j'étais pas prête, je suis très honnête, mais j'ai persévéré. J'ai persévéré. D'ailleurs, j'ai enchaîné avec Une bonne intention. C'est le livre aussi que je voudrais conseiller vraiment à nos téléspectateurs. Une bonne intention, c'est l'histoire de Mathilde, Mathie pour les intimes, petite fille de 9 ans, qui voit sa vie basculer quand sa maman décède. Et elle se retrouve coincée avec son papa, Nicolas, qui est fou de chagrin, qui n'arrive pas à encaisser ce deuil.
et qui du coup un peu la laisse livrer à elle-même et qui du coup la confie plus ou moins à sa maman, à sa grand-mère, la mère de Nicolas. C'est donc elle qui va venir s'occuper de Mathilde. Et quand elle rentre de l'école, jusqu'au jour où Mathilde ne rentre pas de l'école, et la grand-mère s'affole et c'est terrible, et on va voir s'immiscer le doute dans l'esprit donc de cette grand-mère, et qui va se demander si c'est pas le père qui était fou de douleur juste en regardant sa fille à tel point qu'elle ressemblait à sa mère, qui du coup va se demander si c'est pas le père qui est la cause de cette disparition. Alors on va voir comment ce doute va délier les langues, va révéler des secrets. Je voudrais vraiment pas spoiler la façon dont ce livre a été vraiment magnifiquement écrit, comment chaque partie est reliée, elles sont reliées l'une à l'autre, et comment nous aussi on se dit, je sais, c'est sûr que c'est trop évident que ça va être ça, et en fait pas du tout. On est quand même surpris, on est quand même surpris. Alors c'est un polar, c'est noir, c'est dans la catégorie à laquelle il appartient, mais pourtant j'ai trouvé beaucoup de lumière dans ce livre, en particulier de la lumière attachée à certains personnages, et surtout au personnage, on ouvre le livre sur ce personnage d'ailleurs, le personnage de Magali, la maîtresse donc de Mathilde, qui d'ailleurs lui conseille d'écrire. À chaque fois que quelque chose la fait trop souffrir, elle lui dit qu'écrire permet de réduire le mal quand il est là. Est-ce que Magali, c'est vous ? Est-ce que vous avez été Magali Solène, ou est-ce que vous avez été Mathilde ? Ou est-ce que vous avez été tantôt l'une et tantôt l'autre ? Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que je suis une sorte de chose hybride entre ces deux personnages. À la fois Magali, parce que je trouve qu'effectivement c'est un personnage empli de bienveillance et qui va à un moment donné sortir de son rôle pour prendre cette gamine malheureuse par la main. Mmh. Et puis de l'autre côté, oui, effectivement, je suis un petit peu Mathilde parce que je sais pas, parce que quand j'ai écrit ce roman, j'ai ressenti ce qu'elle pouvait vivre, ce qu'elle pouvait expérimenter, quelle sorte de sentiments elle pouvait nourrir. Voilà, et puis il y a aussi un personnage qui s'appelle Rémi, oui, dans ce roman, que j'aime énormément. Extraordinaire. Et moi... Mais au départ, vraiment, dans toute cette partie, quand on entend le livre, il arrive après. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment absolument pas spoiler le voilà. lecteur. Parce que je prends la responsabilité du spoil. C'est moi qui l'ai prise. Ça va, mais c'est vrai que j'ai voulu, comme vous l'avez souligné, donc je suis contente que vous l'ayez dit, parce que ça veut dire que j'ai réussi le job, donc oui, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que je voulais à la fois écrire un roman noir à suspense et en même temps écrire quelque chose d'un peu doux, avec une sorte d'apaisement, avec des personnages qui n'étaient pas qu'on imagine de prime abord, avec une histoire qui se révèle finalement plus tendre que ce dont elle a l'air. On s'attend, oui, tout à fait. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai bien perçu alors. Je suis une bonne élève. Merci. Solène, on voulait également parler avec vous de Miracle, du roman paru en 2019. Alors on en parle un petit peu. C'est l'histoire de Laure, passionnée d'océan et de surf, qui apprend, malheureusement à l'âge de 21 ans, qu'elle est atteinte d'un cancer qui ne lui laisse que 2 ou éventuellement 3 ans à vivre. Alors face à cette fatale destinée, elle décide de traverser l'Atlantique en solitaire au bord du bateau de son père disparu en mer 19 ans plus tôt. Et pour ça, elle lance un crowdfunding, en fait, un appel de fonds sur les réseaux sociaux pour financer ce projet. Alors, ce livre, c'est un thriller psychologique qui, bien sûr, traite de la maladie, d'une part, de son combat, mais aussi de la médaille à double face que sont les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est très fort. Et ce n'était... Alors, la question, c'est, est-ce que ce n'était pas compliqué pour vous de traiter de ces deux thèmes lourds, plus ou moins en même temps, en fait, parce que est-ce que c'était une façon pour vous d'interpeller vos lecteurs face à cette nouvelle maladie, on va dire, que sont les réseaux sociaux ? Absolument. C'était le projet principal, plus que la maladie, on va dire, c'était effectivement de traiter des réseaux sociaux et de questionner ce qui...
aujourd'hui, les réseaux sociaux ont transformé nos sociétés. Alors, le point de départ, c'est ma fille donc, qui est une adolescente et qui, au moment de l'écriture de ce roman, avait 11-12 ans. 11 ans plutôt. Donc, elle entrait à ce moment-là dans un âge où elle allait devoir les utiliser, prendre à la fois de la distance et en même temps s'en servir, parce qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, c'est quand même compliqué. Et moi, en tant que maman, ça m'effraie. Ça m'a effrayée, mais ça a continué de m'effrayer. C'est-à-dire que c'est à la fois le pire et le meilleur, les réseaux sociaux, quoi. Vous avez des histoires merveilleuses où, par exemple, moi je me rappelle d'un gamin sans papier qui avait sauvé, je crois, d'un incendie un gamin dans un immeuble et qui, du coup, il avait été filmé et du coup, il avait été régularisé. Donc ça, c'est le côté beau des réseaux sociaux, parce qu'à un moment donné, les gens s'emparent de quelque chose et ça donne finalement un résultat merveilleux, des belles histoires. Et de l'autre côté, vous avez tous ces problèmes de harcèlement. Il suffit d'allumer Twitter, c'est extrêmement flagrant sur ce réseau-là, je trouve, en particulier. Et c'est terrible. Et des gens qui peuvent être des héros un jour, le lendemain, sont complètement dézingués pour des broutilles, des choses mal interprétées. Et ça, en tant que maman, c'est quelque chose qui me questionne. Et en tant que romancière, du coup, je trouve que c'est un sujet formidable parce que c'est le pire et le meilleur. Exactement, ouais. Alors, Solène, on va parler de votre livre qui est sorti en 2021, Rue du Rendez-vous. J'avoue personnellement que c'est le premier livre qui m'a fait vous découvrir. C'est celui par lequel je vous ai découverte, et puis le premier que j'ai lu. J'ai adoré ce livre. Ça a été vraiment mon vrai premier coup de cœur pour vous. Rue du Rendez-vous, on va faire un petit résumé. C'est l'histoire de Alice, une jeune femme très souriante en apparence, et de Marcel, un octogénaire de 87 ans, qui vit terré dans son ancienne boutique de bottier, rue du Rendez-vous donc, et de leur rencontre. Et cette rencontre va faire que Marcel va s'ouvrir. Marcel va faire s'ouvrir Alice aussi un petit peu. Et chacun, ils vont partager leur solitude, éloigner leur solitude parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils vont se découvrir, parce qu'ils vont se faire confiance et s'apporter ce qui leur manquait. J'ai adoré ce livre. D'abord, personnellement, je suis très attachée, j'étais très attachée à mes grands-parents. Alors, moi, ça a fait un énorme écho dans ma vie personnelle, et je me suis complètement retrouvée dans Alice par certains points. Donc, c'était sûr que ça allait me plaire. Et voilà, j'ai été très émue par ce livre. Je le suis encore, là, rien que d'en parler, et que je repense à certains moments, les petites réflexions de Marcel, les proverbes d'antan qu'on pouvait entendre chez nos grands-parents, que nos enfants n'entendront jamais, malheureusement. C'était merveilleux, j'ai adoré ce livre. Mais pourtant, quand on lit ce livre et qu'on vient de parler de vos précédents romans, qui vous avez catégorisé dans une catégorie d'écrivains noirs, polars, thrillers, etc., je me dis comment une auteure comme vous, qui a pu écrire des choses aussi sombres, est passée de l'ombre à la lumière. Comment ? Je prends des petites pilules. Non, je blague. En fait, je crois qu'on écrit avec ce qu'on est au moment où on écrit. Il s'avère que quand j'ai écrit Un sac, Une bonne intention, Miracle sans doute, j'étais pas tout à fait la même personne que ce que je suis aujourd'hui. J'avais davantage de démons, va-t-on dire, à exorciser. Aujourd'hui, je prends de l'âge, je prends des rides, voilà, je m'assagis, je m'apaise. Et donc, j'ai naturellement envie d'écrire des choses un peu plus embaumantes, un peu plus consolantes, un peu plus lumineuses, voilà. Et avec Rue du Rendez-vous, c'est vraiment, j'avais envie de marquer le coup de ce changement de direction dans ma carrière, si je puis dire. C'est vrai que du coup, changement d'éditeur, changement de... Parce que Miracle, voilà, vous aviez été vraiment... les éditions Cosmopolis, enfin Métropolis avant, Cosmopolis ensuite, c'est ça. C'est vraiment une maison d'édition que c'est pour... C'est le noir du noir. Le noir, oui. Ouais, le noir archi-noir. Donc, et là,
aujourd'hui, je sens que j'ai d'autres choses à écrire et surtout, plus que ça encore, j'ai pas envie, en fait, d'être étiquetée. Je comprends. C'est-à-dire que je rentre avec Rue du Rendez-vous dans la catégorie de la littérature générale et ça me va bien parce que du coup, je ne me sens pas contrainte à écrire des choses horribles et sordides en permanence. Je peux aller et venir entre l'ombre et la lumière. Je ne changerai pas d'étagère. Et C'est ça, bien. pour moi, c'est important parce que j'avoue, si je dois militer pour un truc, ça serait pour enlever les catégories. Les cases, les cases, c'est terrible. Absolument. Ouais, je suis Moi, je d'accord. trouve que c'est terrible. C'est vraiment quelque chose de très Tout à marketing, fait. mais je trouve que pour la littérature, c'est pas forcément lui rendre service. En tout cas, moi, je me sens plus crédible sur cette étagère-là. Mais je pense que ce besoin d'annihiler les cases, ce n'est pas qu'en littérature. Je pense que les gens en ont besoin dans leur vie. C'est terrible de catégoriser les gens juste dans une seule case et de les cantonner à ce qu'à un moment donné, ils ont pu être. Enfin, ça enferme les gens, ça les empêche d'évoluer. C'est quelque chose que je déteste aussi, les cases. Je déteste ça. Bref, bon, en tout cas, vous avez la capacité d'écrire dans ces deux mondes. Parce que là, du coup, on va dans la même lancée que le précédent, qui paraît en 2022, votre dernier roman, Il faut beaucoup aimer les gens. Alors, petite parenthèse, moi, je trouve que le titre est exceptionnellement juste. Et j'ai beaucoup, vraiment très apprécié le titre. Alors, on va en parler aussi. C'est l'histoire d'Eddie, veilleur de nuit. Bon, alors, un métier où on ne voit pas beaucoup de monde. Hein, il est un peu asocial, Eddie, et qui, au moment de la mort de son père, doit aller vider l'appartement familial et puis il va retrouver un photomaton des objets qu'il avait volés quand il avait 11 ans à une SDF sur le chemin de l'école et voilà, qu'il a trouvé morte sur le chemin de l'école. Donc, alors c'est un geste inexpliqué enfant, mais qui va le culpabiliser adulte et qui va le pousser. Il va le pousser à enquêter sur la vie de cette SDF enterrée sous X à l'époque. Alors, pour lui, il lui faut restaurer son nom et son histoire à cette SDF qui s'appelle Rosa et Eddie, qui à la base n'est pas très à l'aise avec le monde. Eh bien, il va commencer avec son magnétophone à aller interroger tous ces gens qui ont rencontré dans leur vie cette femme, cette Rosa, et il va l'écouter. Et puis, au fil du temps, il va réunir ce puzzle et il va aussi se réparer lui-même et il va restaurer l'histoire de Rosa et lui donner la place qu'elle mérite. Alors c'est un livre vraiment solennel qui m'a énormément touchée, vraiment magnifique d'humanité. D'ailleurs, et puis moi, j'ai fréquenté la communauté portugaise, donc ça m'a aussi beaucoup parlé. Et puis voilà, vous avez une écriture délicate, bienveillante. C'est très, vous donnez à ce monde invisible des oubliés, enfin des gens anonymes comme ça, on les écoute, ils se délivrent, ils ont eux aussi besoin de parler, enfin j'ai beaucoup aimé. Et il y a un passage qui m'a interpellée aussi, puisque il fait écho à ma situation, hein, moi qui vis française, qui vis en Israël et qui va peut-être certainement parler à tous ceux qui nous regardent, aux Français qui vivent en Israël. Quand vous écrivez s'exiler, c'est avoir le cul entre deux chaises. Si vous me pardonnez l'expression. On est portugais, mais on est incapable de parler correctement la langue de nos grands-parents. On est français, mais on se coltine ce fichu accent. Alors, évidemment, ça nous parle, peut-être pas exactement, mais on se trouve souvent dans cette situation où on parle, mais on sait qu'on est français et on le saura. On parle la langue du pays, mais on reste français de toute façon avec l'accent. Donc c'est vrai que ça m'a parlé. Alors est-ce que ce sentiment, celui-ci, est-ce que c'est un sentiment qui vous a habité, vous, quand vous viviez à l'étranger, en Chine est-ce que ça vient d'ailleurs? Parce qu'en général, on puise toujours quelque part dans ce genre de ressenti. Ah oui, mais vous avez eu une bonne intuition, effectivement, quand je me suis exilée, entre guillemets, en Chine, ce qui était un exil, on va dire, voulu, hein, souhaité, hein, personne m'y a forcé. Je dois dire que toutefois, j'ai expérimenté le fait qu'un exil, c'est difficile, même s'il est voulu, même s'il est ardemment désiré, je trouve que c'est toujours compliqué. Du coup, je me suis beaucoup questionnée sur, sur comment c'est
d'être pas chez soi et d'être chez soi en même temps, d'appartenir. Vous voyez, ce sentiment de double appartenance. Bah Tout oui. à fait. Moi, ça fait... On voit ça, nous on le ressent, ressent. tout à fait. Vous le ici. ressentez d'autant plus, Bien mais sûr. c'est vrai que c'est difficile d'être à la fois L'un et l'autre. de la gauche et de la droite. Ouais, Quoi. ouais. Vous voyez, c'est compliqué de trouver sa place, c'est compliqué. Et en même temps, effectivement, c'est extrêmement enrichissant, c'est riche de plein de choses, mais c'est difficile et c'est toujours on est toujours déchiré, quoi. Donc, vous avez effectivement eu une intuition très juste. J'ai puisé dans ce que j'ai, on va dire, dans ce que j'ai perçu rapidement, parce que moi, je suis pas vraiment de double culture. Moi, j'étais là. Finalement, quelques mois plus tard, quand ça s'est avéré un peu compliqué, j'ai repris mes valises et je suis repartie. Vous voyez, il y a rien qui m'a obligée à rester. Mais du coup, j'ai pu, on va dire, toucher du doigt cette difficulté-là que je n'avais pas du tout perçue et finalement sur laquelle je ne m'étais jamais interrogée avant moi-même de l'expérimenter. Bien sûr. Exactement. Alors Solène, dernière question. Est-ce qu'il y a un livre en attente dont vous nous feriez l'honneur, le plaisir de nous dire quelques mots? Oui. Il y a quelque chose qui se prépare pour a priori le 13 avril. Donc un nouveau roman qu'est-ce que je pourrais vous dire sans trop me faire gronder. Non, personne va me gronder. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman qui va être un peu dans la veine de Rue du Rendez-vous et dans Il faut beaucoup aimer les gens. Je pense que c'est une sorte de mix des deux où il est question de deuil. Je crois que malheureusement, ça c'est quelque chose le deuil revient souvent dans mes romans, donc ça, il va falloir que je m'en débarrasse un jour de cette question-là. Mais enfin, pour l'heure, ça parle de deuil, ça parle d'une femme blessée, ça parle beaucoup de liberté, ça va aussi parler de création, de littérature et d'écriture. Voilà. Extraordinaire. Bah, écoutez, on a hâte en tout cas. Donc, on conseille à tous nos téléspectateurs tous vos livres, ceux dont on a parlé aujourd'hui. Et aussi, je me permets d'en préciser un qui me donne envie, qui est déjà dans ma palle et qui ne va pas tarder à être lu. C'est le livre que vous avez écrit plus ou moins à quatre mains avec Amélie Antoine, Sans elle, avec elle, qui est un livre qui commence pareil, si j'ai bien compris, vu de deux points de vue différents. J'ai très, très, très envie de lire ce livre. Donc, ça va être mon prochain à vous que je vais lire, puisque le prochain à vous n'est pas encore sorti. Et voilà, on vous dit merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci de toutes vos confidences. Et je vous souhaite vraiment de continuer dans la lumière, peut-être avec avec plein de couleurs dans vos livres et beaucoup de succès. Merci infiniment Solène et à très bientôt. Merci Solène, à bientôt. Merci. Quant à nous, on vous retrouve très prochainement sur Tandem TV pour un prochain coup de cœur littéraire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.